Bonsoir. J'aurai deux interventions. La première, c'est pour ressouligner un enjeu qui n'a pas été discuté lors de la campagne électorale, mais brièvement mentionné, et que j'ai beaucoup apprécié, Mme Dufresne, dans son entrevue avec Éric Latour, de reconnaître l'existence de l'itinérance. Alors, comme vous savez, une personne en situation d'itinérance est définie comme étant celle qui n'a pas d'adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard, de la part des services avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et dépourvue de groupes d'appartenance stables. En ce qui concerne l'itinérance à Saint-Jean, elle n'est pas la même qu'à Montréal. Elle a un visage différent. C'est le phénomène d'errance, c'est-à-dire accoucher chez les uns et les autres. Cette forme d'itinérance est moins visible et difficile, mais elle existe. Et je veux tout simplement vous souligner, depuis quelque temps, la CDC au Richelieu-Rouville a mis sur pied une table de concertation pour la création d'une maison de crise, qui est justement une forme de réponse à cette problématique. Alors, il y a plusieurs intervenants venant de plusieurs secteurs qui reconnaissent la réalité de cet enjeu-là, et moi je souligne que la Ville ou Mme Dufresne devrait prendre contact avec la CDC parce qu'on a vraiment des intervenants au niveau de la santé ou autre qui s'y préoccupent d'une façon active, mais ce qui leur manque, c'est d'avoir un genre de leader pour monter un projet concret qui pourrait justement s'adresser à la question d'une façon précise, parce que c'est très diversifié. Il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des vieux, etc. Alors, il y a toute cette problématique de ces différentes formes d'itinérance en même temps auxquelles ils s'adressent. Alors, j'invite la Ville à prendre contact avec la CDC à cet égard-là. C'était le premier point, oui? Oui, c'est déjà fait. J'ai déjà rencontré Mme Grenier la semaine dernière, puis on était justement en pourparlers de son projet. Alors, c'est déjà sur la table. Mais merci infiniment, madame. Juste pour bonifier, M. Smileka, parce que j'avais lu votre article. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'organisme La Casa, les Amis de la Casa. Oui. Bon, j'ai accepté tôt en printemps d'être le président d'honneur de la prochaine campagne de levée de fonds. Et je suis en contact à l'heure actuelle avec le diocèse ici, OK, pour un endroit, justement. J'avais retenu vos propos, mais Mélanie, on va travailler ensemble. Elle avait une oreille très attentive en ce qui concerne ce dossier-là. J'en suis j'ai été très sensibilisé à ça, donc je peux vous dire qu'on va avancer rapidement dans ce dossier-là. Et j'assure Mélanie de ma pleine et entière collaboration. J'ai beaucoup confiance à Mme Dufresne. Moi aussi. Alors, le deuxième point, c'est, même dans l'exposé de M. Berthelot, c'est glisser l'expression « organisme communautaire ». Alors, je vous rappelle qu'au mois d'août, dans le courrier du Richelieu, j'avais écrit une chronique sur le sujet des organismes communautaires, dans le sens que la Ville a adopté depuis plusieurs années une politique de reconnaissance et soutien aux organismes. Puis c'est géré par le service de loisirs et de bibliothèque. Et ça n'a pas été révisé depuis 2007. Et lors de cette dernière révision, on disait qu'on intervenait dans 4 champs: la culture, le sport, le communautaire récréatif et finalement le communautaire développement social. Et ce qui est écrit dans le document revisé de 2007, c'est que fondamentalement, on a décrété en 2007, c'est que ça devient de plus en plus important, mais, et c'est textuel, il est décrété qu'un statu quo sera en vigueur dans la reconnaissance et dans le soutien accordé aux organismes identifiés à ce champ d'intervention jusqu'à ce qu'une démarche de réflexion et d'analyse du milieu socio-communautaire soit entreprise, ce qui permettra d'élargir le champ d'intervention du service des loisirs et bibliothèques afin d'y inclure le support des organismes de développement social. Cela veut dire que ça fait 7 ans presque
qu'on a dit c'est un problème qui devient de plus en plus important, de plus en plus urgent, mais depuis 7 ans, on n'a strictement rien fait. Alors, dans ce sens-là, dans ma chronique, j'avais soulevé le point qu'une des choses à regarder, c'est le provincial aide déjà des organismes communautaires. Et pour l'année 2011-2012, une dizaine d'entreprises gouvernementales, que ce soit santé, services sociaux et immigration, ont injecté dans nos organismes, 46 organismes à Saint-Jean, près de 9 millions de dollars. Par contre, quand on regarde la répartition de ce que reçoivent les gens, quand on les divise, on voit qu'il y a vraiment 5 quintiles différents, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le moins jusqu'à ceux qui reçoivent le plus. Alors, si on divise les 46 en à peu près 11 par groupe, par quintile, si on veut, on voit que ceux qui sont les moins subventionnés, leur moyenne est de 25 000 $, tandis que ceux qui sont dans la haute quintile, la moyenne est 527 000. Alors, moi, je vous ai préparé un document, ou 2 documents, qui illustrent effectivement chaque ministère qui a donné à chaque organisme combien en 2011 et 2012, et en même temps, un document avec la même base de données qui est dans le site Internet de l'Agence de la Montérégie. J'ai classé les 46 organismes, ceux qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins. Alors, en première position, 989 680 $. Et en dernière position, 5 920. Là, il y a véritablement une variété incroyable. Ce qui est plus étonnant, c'est que les 3 premiers, les plus subventionnés, c'est le COFRE, Carrefour Jeunesse Emploi et Droit à l'emploi, qui totalisent 2,7 millions sur les 9 millions, à eux seuls. Et c'est les mêmes personnes, ces 3 entités légales. Et sur 11 administrateurs dans ces 3, il y en a 6 qui siègent aux 3, il y en a 2 qui siègent à 2, puis 3 qui siègent à 1 seulement. Donc, c'est vraiment pour nous, les organismes communautaires, la multinationale. 2,7 millions sur 9 millions. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis que lorsque vous pouvez, premièrement, décider enfin, après 7 ans, que le statu quo, on va s'y adresser, qu'on va faire quelque chose, ou bien, c'est aussi bien de ne jamais parler d'organismes communautaires, parce que la volonté politique sous le régime d'Holobec, depuis 2007, c'est le statu quo, donc rien faire, et vous pouvez continuer, ou vous pouvez orienter vers une solution éventuelle. Merci. Merci, M. Spindecker, de votre travail. Je pense que vous connaissez ma position au niveau communautaire. Je ne pense pas qu'on va garder le statu quo.